Nouroudine Sekassali, nous sommes le 22 novembre 2023 et depuis quelques jours je suis avec attention mais aussi malheureusement avec dégoût le débat qui se fait dans l'opinion publique et surtout entre les on va dire acteurs politiques sur la loi d'amnistie, la loi spéciale portant amnistie qui a été introduite par le Parti des démocrates à l'Assemblée nationale en début de mandature. J'ai suivi avec dégoût surtout cette manière dont l'humanité est en train de quitter les Béninois. J'ai suivi avec dégoût la manière dont l'intérêt, qu'il soit pécuniaire ou politique, est en train de s'installer comme pratique politique dans notre pays. Je ne vais pas revenir sur ce qui a été dit là-dessus, sur ce qui a été abondamment soulevé, comme quoi il fallait qu'un camp y trouve son intérêt. Je me suis demandé à partir de quand l'objectivité et l'humanité, l'humanisme redeviendront des valeurs que nous devons partager dans notre pays. À partir de quand? Mais je me suis aussi demandé si ce n'est pas le système du tout politique qui est en train d'installer l'intérêt politique comme seule base de discussion au sein d'un parlement et au sein même de la société. Parce que sous le couvert de la conviction politique, sous le couvert du respect de la discipline de groupe, on ne fait plus valoir l'objectivité. On fait plutôt valoir les émotions. On fait plutôt valoir l'intérêt politique dans toute discussion, dans tout sujet qui devrait ne même pas être touché ou souillé par des questions d'intérêt. Lorsqu'on parle de la liberté, de la vie et du devenir en fait du vivre ensemble, à travers des personnes qui sont incarcérées, qui sont en exil, qu'elles aient tué ou qu'elles aient commis des infractions ou qu'elles n'en aient pas commises du tout parce qu'il y en a dans le lot qui n'ont rien fait. Les étudiants qui sont en prison jusque-là. Quel que soit ce qui se passe, notre pays a déjà eu à connaître par le passé des décisions qui ont favorisé notre vivre ensemble. Et qu'aujourd'hui, ce même type de décision-là soit noyé dans un océan d'intérêts préalables qui sont exigés par un camp ou de négociations préalables, je trouve que nous frisons le summum de l'inhumanité ou de l'inhumanisme si ces mots peuvent exister. Et je crois que c'est la solution du tout politique. Je ne sais pas si c'est une solution, mais cette option du tout politique qui est en train de bunkériser justement notre opinion politique et notre opinion publique en pro ou en contre. Je vais vous rappeler qu'aucun de nos présidents n'est venu à la tête du pays en étant membre d'un parti politique. Les plus poussés parmi eux qui ont eu l'initiative de mettre en place un parti politique, ces partis politiques ou ces regroupements politiques ne leur ont pas subsisté à la fin de leur règne. Les exemples sont légion. L'UBF sous Kérékou, la rivière de la Renaissance du Bénin sous le président Soglo, les FCBE sous le président Yahi. Je ne veux pas être un oiseau de mauvaise augure et souhaiter aux deux partis ici à moi du chef de l'État une mort certaine si éventuellement le président ne se retrouvait plus à la tête du pays dans quelques années. Je maintiens ici encore une fois l'impératif que nous revoyions nos textes électoraux pour autoriser et institutionnaliser la possibilité pour des personnes en indépendant d'être députés, d'être conseillers municipaux, d'être maires. C'est à ce prix-là seulement que nous pourrons avoir un peu d'objectivité dans les débats politiques. Sinon, nous serons toujours en train de partitionner notre environnement politique en pro et en contre. La conviction ne sera qu'un leurre. Nous serons toujours en train de nous positionner en pro ou en contre. Il faut que nous puissions avoir une dose d'objectivité
dans les débats politiques, une dose de passion, mais sans intérêt concret dans le débat politique. C'est la réflexion que je veux apporter à vos esprits ce matin.